Vous savez, on s'est beaucoup occupé d'Afrique. Tout à l'heure, les jeunes générations, spécialement d'Afrique, assez passionnant parce qu'il y avait des jeunes entrepreneurs masculins et féminins qui expliquaient comment il y a moyen de percer, de travailler dans des pays parfois très lourdement en voie de développement. Puis nous avons eu un débat un peu sur l'impact, dirais-je, intercontinental de ce qui se passe en Afrique, avec répercussions sur ce qui se passe en Europe, avec nos responsabilités réciproques. Tout ça quand même sous l'ombrage de la crainte du terrorisme, de la crainte de l'excès, de la crainte de la non-maîtrise d'un certain nombre de choses en Afrique. Et ce qui est assez passionnant à Crans-Montana, le ton peut monter très vite. Je ne dirais pas dans la plénière, dans la séance globale, mais dans les commissions, j'y participe quand même depuis pas mal d'années, il y a pas mal de liberté d'expression, c'est normal, mais aussi de la force de persuasion, de la force de l'intervention, ce qui fait que Crans-Montana, ce n'est pas une organisation académique. Elle est bien organisée, elle est bien structurée, mais enfin, les opinions, ils sont parfois tranchées et ça cogne de temps en temps. Tout d'abord, l'Afrique, c'est un pays jeune. C'est extraordinaire. L'âge moyen dans la plupart des grands ou des petits pays d'Afrique, c'est 18 ans, c'est 20 ans. Alors qu'en Europe, nous sommes une génération de vieillards. L'âge moyen est le double, le triple de l'Afrique. Donc l'avenir biologique, l'avenir des ressources humaines est nécessairement dans le monde pour une majeure partie en Afrique. Et puis il faut aussi voir comment les jeunes réagissent sur des problèmes quand même très très inquiétants. La pauvreté. À Kinshasa, les familles, les femmes de la famille mangent le jour A et les hommes de la famille, enfants y compris, mangent le jour B. C'est catastrophique. Dans pas mal de pays d'Afrique, la corruption, la kleptocratie, le fait que dans certaines villes en Afrique centrale, sur 400 000 habitants, il n'y a pas un tube d'aspirine, enfin, pour m'exprimer aussi crûment que cela, ça nous cause des responsabilités. Nous vivons, nous voyons les gens en Afrique vivre avec 1 euro par jour, ce qu'on paye pour une demi-heure de parking à Paris et à Bruxelles. Ce déséquilibre ne tiendra pas la route. Donc je dis à mes électeurs, parce qu'il faut rester élu, il y a 48 ans que je le suis, si vous ne réagissez pas par générosité, pour l'amour de Dieu, réagissez par frousse, parce qu'un jour vous aurez une invasion de la pauvreté structurée. Et qui va nous sauver? Ce sont ces jeunes, ces futures élites, ces gens qui croient dans leur population, qui croient dans leur région, qui font faire que la prospérité peu à peu va donner de l'espoir à des classes populaires qui pour l'instant sont dans la désespérance parfois la plus complète. Nous avons dans nos 2 dernières guerres civiles, c'est ça l'Allemagne contre la France, c'est un peu trop résumé, eu 12 millions de tués en 14-18 et c'est une guerre mondiale plus importante, 57 millions de tués dans la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, au Congo, dans un seul pays, dans une période de moins de 10 ans, 4 millions de personnes se sont entretuées ou sont mortes des conséquences de la guerre. Il y a eu du génocide au Rwanda, il y a des craintes d'explosion raciale, d'être manipulés au Burundi. Mais qui sommes-nous pour faire de leçons aux Africains? Tous ces pays ont été créés de manière artificielle. Quand vous prenez le Congo entouré de 8 ou 9 pays, il n'y a pas de frontières ethniques, il n'y a pas de frontières géographiques, il n'y a pas de frontières linguistiques entre ces pays, d'autres pays. Donc par conséquent, c'est bien plus difficile encore d'imposer un cadre colonisateur ancien qu'on maintient pour éviter toute déstabilisation peut-être un peu intéressée, de vol de matières premières, d'expansion pour des régions surpeuplées. Nous ne sommes pas susceptibles de faire de leçons. Et quand on parle de génocide, et je crois qu'il a été grave au Rwanda, qui a tué 6 millions de Juifs? Qui les a mis au four crématoire? Ce n'est pas les Africains, ce sont des Européens, ce sont des citoyens allemands qui connaissaient Bach et jouaient Beethoven au piano, qui ont massacré
d'une manière criminelle plus de 6 millions d'autres compatriotes, non pas de race, mais de couleur, de langue, de civilisation. Alors, l'humilité pour commencer. Et ensuite aussi, montrer à l'Afrique de ne pas passer par les affres que l'Europe a connues durant tant de siècles.